Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est le deuxième temps de notre résumé d'Oedipe Roi de Sophocle. Nous allons évoquer ensemble le premier épisode. Ce premier épisode d'Oedipe Roi de Sophocle se compose de deux moments. Alors le premier moment, la première scène entre guillemets, c'est celui de la résolution d'Oedipe qui met en scène Oedipe et le chœur. Le deuxième moment de ce premier épisode, c'est celui de la querelle qui oppose Oedipe et Tirésias, toujours en présence du chœur. Comme vous le savez, ce premier épisode va se conclure par un premier stasimon. Lorsque s'ouvre le premier épisode d'Oedipe Roi de Sophocle, Oedipe s'adresse aux Thébains et il se montre déterminé à découvrir l'identité du meurtrier de Laïos afin de délivrer la ville de Thèbes de ces maux. Donc il demande aux Thébains qui connaîtraient le meurtrier de le dénoncer, il s'adresse même directement au meurtrier en lui demandant de se dénoncer. Il est dans une véritable quête de vérité afin de délivrer sa ville de Thèbes du mal qui l'accable. Le coryphée, c'est-à-dire le chef du chœur, conseille alors à Oedipe de faire mander, donc de demander le devin Tirésias, le devin aveugle Tirésias. Et Oedipe lui répond qu'il lui a déjà demandé de venir. C'est ce qui va se passer dans le deuxième moment de ce premier épisode. Le devin aveugle Tirésias arrive alors, mais malheureusement, la discussion avec Oedipe va rapidement dégénérer jusqu'à devenir une querelle. Pourquoi ? Eh bien, lorsque Oedipe demande au devin Tirésias de lui révéler l'identité du meurtrier de Laïos, Tirésias refuse d'abord de dire la vérité, bien qu'il la connaisse. Il refuse de dévoiler l'identité du meurtrier de Laïos, ce qui provoque la colère d'Oedipe. Évidemment, Oedipe ne sait pas à ce moment de l'intrigue qu'il est lui-même le meurtrier de Laïos. Puisqu'il est provoqué, Tirésias répond alors à Oedipe et il l'accuse d'avoir tué Laïos. C'est à la page 36 de notre édition. L'assassin de cet homme, celui que tu cherches, je te le dis, c'est toi. Donc il l'accuse directement du meurtre de Laïos, puis il sous-entend l'inceste dont a été coupable Oedipe. C'est à la page 27 de notre édition. À ton insu, tu es engagé avec ce que tu as de plus cher dans les liens les plus infâmes, sans voir dans quelle horreur tu baignes. Donc, à travers les révélations de Tirésias, Oedipe pourrait déjà commencer à deviner la vérité, mais il choisit de ne pas le croire. Au lieu de cela, Oedipe envenime la conversation. Il commence à attaquer Tirésias sur ses qualités de devin, en lui disant qu'il n'est pas un bon devin, qu'il ne connaît pas la vérité. Et il accuse même Tirésias de comploter avec Créon pour le trône de Thèbes. Alors effectivement, Créon est le frère de Jocaste, qui est la reine de Thèbes. Si Tirésias et Créon arrivent à évincer Oedipe du trône, le trône de Thèbes reviendra à Créon. Donc voilà, Oedipe pose cette accusation contre Tirésias. Il dit, si Tirésias m'accuse d'être le meurtrier de Laïos, c'est parce qu'il veut mettre Créon à ma place sur le trône de Thèbes. Le devin répond alors à Oedipe par d'autres prédictions encore plus terribles. Il lui dit que Oedipe va se découvrir coupable de parricide et d'inceste, ce qui correspond à la prédiction que l'oracle de Delphes lui avait déjà faite, et enfin qu'il deviendra aveugle. C'est à la page 32 de notre édition. Car il sera aveugle, lui dont les yeux sont ouverts. Il mendiera, lui qui est dans l'opulence. Vers le sol étranger, tâtonnant devant lui avec son bâton, il ira cheminant. On découvrira qu'il a près de lui des enfants dont il est tout ensemble, le frère et le père. Que de la femme dont il est né, lui le fils, il est aussi l'époux. Qu'il a ensemencé le même sillon que son père, qu'il est son meurtrier. Donc voilà, toute la vérité de l'histoire d'Oedipe est dévoilée à ce moment-là par Tirésias, qu'Oedipe refuse de croire. Le premier épisode est suivi immédiatement du premier stasimon qui, vous le savez, est le chant du chœur. Donc le chœur va livrer ses commentaires, ses impressions sur ce qui vient de se passer sur scène. Le chœur commence par s'interroger sur les prédictions de Tirésias. Le devin aveugle aurait-il raison ? Mais finalement, il réaffirme sa confiance en Oedipe. Après tout, Oedipe a déjà beaucoup fait pour sauver Thèbes, notamment lors de l'épisode de la Sphinx. Donc il apparaît peu probable au chœur
qu'Œdipe, le roi de Thèbes, ait pu commettre le meurtre de Laïos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos d'Œdipe Roi et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À très bientôt sur DigiSchool.